Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment créer cette couverture de page avec Microsoft Office Word. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour commencer, je vais d'abord diminuer le pourcentage. Ici, je vais mettre à 60%. Pour le zoom de la page, pour avoir ceci. Ensuite, dans conception, je vais me rendre dans couleur de page et je vais sélectionner cette couleur-ci. Puis, je vais me rendre dans insertion et je vais insérer un rectangle. Je vais dessiner mon rectangle comme ceci. Comme ceci. Je vais maintenant cliquer ici sur contour et je vais indiquer sans contour. Puis je vais cliquer sur cette flèche-ci. Je vais sélectionner remplissage dégradé. Je vais supprimer ceci et également supprimer ceci. Puis pour la première couleur, je vais sélectionner cette couleur-ci et pour la seconde, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais faire un clic ici pour pouvoir gérer les couleurs comme ceci. Puis je vais fermer le format de la forme. Maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer ici ceci que je vais dessiner comme ceci. Je vais un peu agrandir. Là. Je vais positionner. Dans les contours, je vais indiquer sans contour et le remplissage, je vais mettre la couleur blanche. Je vais ensuite insérer un nouveau rectangle que je vais dessiner. Ici, dans les contours, je vais mettre sans contour. Plutôt dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. Les contours, je vais sélectionner la couleur blanche et dans l'épaisseur des contours, je vais sélectionner cette épaisseur-ci. Puis dans le tiret, je vais sélectionner ce tiret-ci. Je vais sélectionner les deux et mieux gérer le positionnement. Maintenant, je vais me rendre dans insertion et je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image, puis je vais cliquer sur insérer. Je vais cliquer sur cette petite flèche-ci qui sort, ou bien je vais cliquer sur position et je vais sélectionner cette position-ci. Donc, je peux directement cliquer ici et sélectionner ceci. Je vais déplacer et positionner mon image. Ce que je vais faire, si mon image est trop grande, je vais cliquer sur rayonner pour pouvoir redimensionner, pour pouvoir réduire les espaces qui débordent. Donc, je fais comme ceci. Je valide en appuyant sur ancrer. Donc, voilà mon image qui est un peu plus petite. Maintenant, toujours dans insertion, je vais insérer une zone de texte que je vais dessiner ici. Dans le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. Pareil pour les contours, je vais mettre sans contour. Et le texte, je vais écrire cahier de cours. Je vais sélectionner la forme. Je vais me rendre dans accueil. La police, je vais changer. Je vais mettre cette police-ci. Et la taille, je vais agrandir jusqu'au niveau où ça me convient. Je peux par exemple mettre 45. Je vais mettre en gras. Je vais sélectionner la couleur blanche. Non, je ne vais pas mettre en gras. Je vais essayer de le centrer par rapport à mon texte que j'ai. Ensuite, je vais copier et coller cette zone de test avec les touches CTRL-C et CTRL-V. Ou bien je peux tout simplement appuyer sur CTRL-D pour dupliquer. Je vais changer la couleur.
Et ici, je vais mettre le nom de mon établissement ou bien le nom que j'ai sélectionné. Donc ici, je vais mettre je vais essayer d'agrandir un peu. Puis je vais diminuer la zone. Je vais diminuer la taille d'écriture pour qu'elle puisse ancrer dans ma forme. Je vais sélectionner comme ceci. Je vais mettre en gras. La police d'écriture ici, je vais sélectionner plutôt ceinturé. Je vais essayer de gérer comme ceci. Je vais également changer la couleur et je vais mettre cette couleur-ci. Je vais dupliquer la zone de texte. Ici, nous allons indiquer notre localisation. Nous allons un peu changer la couleur et mettre une couleur un peu plus claire. Et nous allons dupliquer la zone de texte. Et ici, nous allons mettre notre site web. Maintenant, je vais sélectionner tout ceci. En maintenant la touche Shift, je vais sélectionner. Non, je vais sélectionner ceci et essayer de positionner un peu plus vers le haut. Puis je vais réduire ceci comme ceci. Toujours dans insertion, je vais insérer un rectangle. Je vais dessiner mon rectangle comme ceci. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur blanche et les contours, je vais indiquer sans contour. Je vais dupliquer cette zone de texte que je vais positionner ici. Et là, je vais écrire le nom. Je vais dupliquer, positionner là. Je vais sélectionner ces deux formes et dans accueil la couleur, je vais mettre la couleur noire. Je vais sélectionner les deux. Dans format de la forme, je vais cliquer sur grouper. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer et positionner. Ici, je vais indiquer la classe. Ici, le numéro. Et ici, l'année. Comme ceci. Je peux un peu sélectionner tout ceci et déplacer un peu vers le bas.
Ici, je vais sélectionner cette forme-ci et je vais modifier la forme pour prendre plutôt un rectangle avec coin arrondi. Donc, ça doit plutôt être comme ceci. Je peux sélectionner et déplacer un peu vers la gauche pour mieux le centrer avec ma forme. Ok, comme ceci, c'est beaucoup mieux. Ce qui nous reste à faire maintenant, ce sont les bordures de notre page, de notre couverture. Donc, je vais insérer un rectangle que je vais dessiner comme ceci, un tout petit rectangle. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur blanche et les contours, je vais mettre sans contour. Donc, j'aurai ceci. Maintenant, je vais toujours dans insertion insérer un arc. Donc, je vais dessiner mon arc comme ceci. Je vais agrandir pour que ce point-ci puisse sortir, ces deux points-ci. Je vais cliquer sur le point-ci et je vais ôter comme ceci. Maintenant, dans les contours, dans épaisseur, je vais sélectionner cette épaisseur-ci et dans la couleur des contours, je vais mettre la couleur noire. Je vais maintenant réduire un peu et je vais essayer CTRL Z pour annuler. Je vais essayer de positionner comme ceci. Je vais un peu baisser là. Je vais un peu agrandir pour que le point puisse sortir et je vais diminuer comme ceci. Et je vais baisser. Donc, pour que le crayon s'arrête au début ici. Maintenant, je vais sélectionner les deux et appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Ici, vous allez utiliser les touches de direction pour bien positionner. Comme ceci. Donc, voilà ce que nous aurons. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner les 4 formes et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Je vais maintenant appuyer sur CTRL D pour dupliquer ou bien CTRL C et CTRL V pour copier et coller. Je vais déplacer et positionner. CTRL D, je vais faire pareil. Une fois le positionnement terminé, on peut maintenant sélectionner tout ceci. Et dans le format de la forme, on clique sur grouper. Donc, on le groupe en un seul objet. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.